j'ai failli me faire arnaquer par une célébrité. L'histoire que je m'en vais vous raconter est une histoire vraiment digne d'un film hollywoodien. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez découvrir toutes les techniques qu'utilisent des personnes mal intentionnées pour soutirer de l'argent à des honnêtes citoyens sur les réseaux sociaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. En général, je ne fais pas de story time sur cette chaîne-là, mais aujourd'hui spécialement, j'ai tenu à faire cette story time-là pour aider des gens à faire très attention aux personnes qui les contactent sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un canal pour pas mal de personnes mal intentionnées qui les utilisent pour faire de mauvaises choses. Alors, cela s'est passé il y a de cela quelques jours, environ 2 semaines, pendant ma pause déjeuner. Donc, je prends ma pause à 13 h et je finis de manger. Et il faut savoir que pas loin de mon lieu de travail, il y a un parc où je vais passer du temps, où je vais m'asseoir, discuter avec des amis sur les réseaux sociaux. Donc il y a quelqu'un qui me contacte par SMS, enfin par message sur Instagram, qui m'envoie « Salut, comment tu vas ?» Donc je check le profil, il y avait écrit sur le profil Samuel Eto'o Fils. Donc je pars rapidement checker et il y avait toutes les actualités de Samuel Eto'o Fils sur le profil. Bon, déjà, je savais que c'était pas du tout le vrai profil du vrai Samuel Eto'o Fils. J'ai tout de suite pensé que c'était un fake profil, d'accord? Mais j'ai quand même décidé de faire le jeu et de répondre au message. Donc je réponds, oui, je vais très bien, merci. Et vous? Il me dit, ça va très bien, la journée se passe bien, la famille, tout le monde va bien. Je dis oui, ça va. Il me demande où est-ce que je suis. Donc je réponds pour dire que je suis au Maroc, à Casablanca, depuis quelques années, où j'ai étudié, que je travaille maintenant. Et il me demande est-ce que ça va bien, tout se passe bien comme tu veux et tout. Je dis super, ça se passe bien, je ne me plains pas, tout va très bien. Et là, il écrit pour me demander est-ce que tu sais à qui tu parles. Donc je lui réponds que je vois, en tout cas je vois sur le profil là qui a marqué Samuel Eto'o Fils. Mais de nos jours, plein de personnes peuvent se faire passer par n'importe qui sur les réseaux sociaux. Il y a des fake profils de Didier Drogba, de de Max Gradel, et de plein d'autres célébrités. Donc, et là il me répond ouais, c'est bien, bel et bien moi, Samuel Eto'o Fils, et que si je ne crois pas, on peut faire un appel vidéo pour que je vois effectivement que c'est lui. Et je dis ah bon, le vrai Samuel Eto'o Fils? Il me dit oui, le vrai Samuel Eto'o Fils, que c'est bel et bien moi. Je dis ok, donc quelle chance de parler avec vous alors. Il me dit oui, que lui, il est une personne généreuse qui aide les jeunes Africains à entreprendre, à financer des projets. Et là, il me demande, est-ce que moi j'ai un projet que j'aimerais mettre sur pied qui pourrait m'aider à financer ce projet-là? J'ai dit, bon là, j'ai commencé à douter et ok, j'ai dit d'accord, je vais voir jusqu'où on va. Donc je réponds oui, moi si c'est des projets, j'en ai à foison, mais c'est exactement le financement que j'ai pas. Et là il me dit que il est prêt à me donner la somme de 1 500 000 francs. Eh oui, tenez-vous bien, il m'a dit qu'il est prêt à me donner la somme de 1 500 000 francs pour financer mon projet, pour me financer un projet en tout cas. Je dis, écoutez monsieur, moi ce genre de choses là, je ne crois pas trop et tout ça. Donc là il me dit,
lance un appel vidéo. Lance un appel vidéo. Donc je lance l'appel vidéo et je vois effectivement que c'est Samuel Eto'o-Fils. Il est dans une voiture, au volant d'une voiture, et il me contacte et enfin il me dit ça va, tu vas bien, tu vois bien que c'est moi. Il dit oh ouais ça va, ouais, effectivement c'est vraiment c'est bien vous. Mais il faut savoir que la conversation de l'appel vidéo là n'était pas très cohérente, n'était pas fluide en fait. C'est comme si ce que lui disait, ce que moi je disais, il n'y avait pas de logique dans la conversation. D'accord? J'avais pas le temps d'en placer une. Et il parlait, c'est comme si c'était une conversation déjà enregistrée, toute faite. Et c'est lui qui ne faisait que parler. D'accord? Et en fait, comment vous expliquer ça? Le mec, il parlait uniquement et moi je répondais oui, ça va, ça se passe bien, oui, oui. En fait, les questions étaient comme si les réponses, il savait déjà les réponses que j'allais donner. Donc là, il me dit, comme je te disais tantôt, j'aide des jeunes à financer leur projet. D'accord? Et aujourd'hui, c'est tombé sur toi et je veux bien aider. Je veux bien t'aider à financer un projet. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, d'accord, et comment ça se passe? Et là, la conversation se coupe, comme s'il y a eu une mauvaise manipulation. En tout cas, la conversation s'est coupée et il a continué à m'écrire par message. Voilà, me disant que oui, tu as bien vu que c'était moi, que c'est moi, ne t'en fais pas, c'est pas du fake, c'est moi. Donc je dis ok, ouais, j'ai bien vu, mais ça s'est coupé. Il dit oui, là je sais pas, c'est peut-être dû à un problème de connexion et tout. Et il me dit que par message toujours que mon avocat va te contacter pour voir comment gérer cette histoire et comment est-ce que tu vas rentrer dans les fonds. Je dis ok. Donc là ça s'arrête, la conversation s'arrête. Et quelques minutes plus tard, genre 10-15 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui m'écrit. Déjà, il faut savoir que la conversation vidéo qu'on a eue, c'était par WhatsApp. C'était sur WhatsApp parce qu'il m'avait demandé mon numéro de téléphone que je lui ai remis et on a fait l'appel vidéo via WhatsApp. Et du coup, la personne, l'avocat en question qui m'a contacté, c'était via WhatsApp avec un numéro étranger, français, plus 33, machin. Ok, donc l'avocat me contacte aussi sur WhatsApp et il me dit, voilà, il se présente, monsieur X, je suis l'avocat de Samuel Eto'o-Fils et il m'a dit que vous avez parlé et que voilà, tu dois rentrer en possession d'un fonds de 1 million 500 000. J'en ris encore quand je pense à l'histoire là. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je réponds oui, effectivement on a eu à parler. Oui, donc du coup comment est-ce que ça va se passer? Et là le mec il me dit, écoute mon frère, c'est vraiment quelque chose de sérieux, prends cette histoire là au sérieux. C'est ton jour de chance et voilà, ne prends pas ça pour de la plaisanterie. Je suis l'avocat de Samuel Eto'o-Fils et donc là je vais partir tout à l'heure à la banque et voilà, et arrivé là-bas je te fais signe pour continuer. J'ai dit ok et là ça se coupe, on arrête de converser et genre 10 minutes plus tard il m'écrit, tu es là? Je dis, bah, je réponds oui, je suis là. Il me dit, je suis à la banque. Il me fait une photo de lui, de quelqu'un, devant une banque et à l'intérieur de la banque. Où il me dit, voilà, là je suis à la banque et donc je vais commencer les démarches pour que tu rentres dans les fonds. Mais ce que tu dois faire, tu dois m'envoyer la somme de 100 000 francs pour gérer les dossiers, pour les démarches. Je dis, ok.
Mais il n'y avait pas convenu que je devais envoyer de l'argent et tout. Il me dit oui, mais il faut vraiment que c'est pour les frais de dossier, des paperasses, des trucs à traiter pour que tu rentres en possession de fonds. J'ai dit que ben, moi, j'ai pas 100 000 francs en ce moment. Je peux pas t'envoyer parce que je ne les sais pas. Il dit, ah mon frère, mais vraiment, faut que tu... Ou bien ça ne t'intéresse pas. Il dit, bah oui, ça m'intéresse. De toute façon, qui n'aimera pas avoir de l'argent sur lui? Ça m'intéresse, mais je n'ai pas les 100 000 francs. Il dit, trouve quelqu'un, vois quelqu'un, trouve les 100 000 francs parce que tu vas recevoir 1 500 000 francs. Mon frère, tu vas recevoir 1 500 000 francs, c'est quelque chose vraiment sérieux. Je dis, ok, donc je vois ce que je peux faire et puis je te recontacte. Donc je coupe. Et en temps, je m'apprêtais maintenant à reprendre le travail, donc je me dirigeais vers mon bureau. Et là, il me rappelle. Il me rappelle toujours sur WhatsApp. Il lance mon numéro, il me rappelle, je décroche, il me dit, donc alors comment ça se passe? Je dis, ok, j'ai contacté mon petit frère et on est en train de voir ensemble comment gérer pour trouver la somme de 100 000 francs que je vais vous envoyer. D'abord, une petite parenthèse. Antoine m'avait demandé dans le premier appel là de lui donner si j'avais un RIB pour qu'il me fasse le virement via code bancaire. J'ai dit oui, j'ai un RIB, mais malheureusement je ne peux pas te donner mon RIB. je te donne mon RIB et puis voilà, toute ma petite économie que j'ai sur mon compte là, je me réveille un matin, tout a disparu. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, mais tout a disparu. Pas question. Donc je lui ai dit que ouais, j'ai mon RIB, mais je préfère qu'il fasse le transfert par un service de transfert d'argent express là qu'on connaît tous là. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Et quelques instants plus tard, quand j'avais repris le travail, il me rappelle. Donc je coupe, je lui dis que je suis au travail, je crie que je suis au travail, que je ne peux pas parler et tout. Donc il m'envoie, mais où est-ce que tu en es avec l'argent? Dépêche-toi, j'ai des choses à faire. Il faut que je fasse. Je dis, ok. Mon petit frère a déjà trouvé quelqu'un, il a récupéré l'argent et il est parti faire le transfert sur le numéro que vous m'avez donné. Antoine m'avait donné un numéro ivoirien par SMS pour me dire de faire le dépôt sur le numéro en question. Donc je lui dis que mon petit frère est allé trouver les fonds et dans quelques instants il va vous faire le transfert sur le numéro en question. Il dit ok, donc je coupe et je continue de travailler. En temps, il faut savoir que j'avais pas parlé à mon petit frère, rien du tout, mais je lui ai juste dit ça comme ça juste pour jouer son jeu. Et il me recontacte genre 30 minutes après. Il me dit, mon frère, j'ai l'impression que tu n'es pas intéressé par ce qui se passe. Je te dis que c'est vraiment sérieux. Donc en ce moment-là, je lui dis, mais vous êtes bien l'avocat de Samuel Eto'o, non? Il me dit oui. J'ai dit, mais ça tombe bien, donc trouver 100 000 francs. Je suppose que vous pouvez avoir 100 000 francs parce que vous êtes quand même, voilà, un des avocats de Samuel Eto'o. Donc c'est facile pour vous d'avoir 100 000 francs. Donc trouvez 100 000 francs, gérez ce que vous avez à gérer, récupérez l'argent et vous récupérez vos 100 000 francs. Ou même vous prenez encore même 150 000 francs pour vous et vous me ramenez le reste si vous voulez. Il me dit oui, ça peut se faire, mais en fait, il se trouve que, enfin, il m'a raconté une histoire bizarre là. Que voilà, il faut que tu y mettes du tien, c'est vraiment l'argent que je dis, bah, donc mon petit frère m'a assuré qu'il a fait le transfert, patientez, ça va venir. Il dit, ah bon? Il dit oui, il m'a déjà assuré qu'il vient de faire le transfert, donc patientez, l'argent arrive. Ça va, vous allez recevoir. Je dis ok, super. Donc j'attends. Et ça, on arrête, je continue de travailler. Et là, il me réécrit. Non, il m'a appelé. Il insistait, il m'a appelé et je sors pour décrocher. Il dit mon frère. Il me dit mon frère, vraiment, il faut vraiment que tu fasses vite. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire.
pour vous montrer, j'ai toujours pas reçu l'argent. Comment est-ce que ça se passe? J'ai dit, ah, moi je sais pas. Mon petit frère m'a assuré que le dépôt est fait et voilà. Donc il faut juste patienter. En temps, mon petit frère n'avait rien fait du tout. Il n'y avait pas de dépôt qui avait été fait. Mais c'est juste, voilà, moi je voulais juste jouer, aller dans le même délire que lui. Et voilà, lui aussi, lui faire perdre aussi du temps. Et jouer à son propre jeu en fait. Et là il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je reçois rien. Je dis, monsieur, patientez. Vous voulez faire quelque chose pour moi, patientez. L'argent va arriver, le dépôt, il est déjà fait sur le numéro que vous m'avez envoyé. Patientez, moi je suis au travail. Et quand vous aurez reçu l'argent, vous aurez fait ce que vous avez à faire. Vous me contactez pour m'envoyer l'argent. Tout est déjà fait, tout est ok. Donc voilà. Et là, j'ai raccroché. Et après, il ne m'a plus rappelé du tout. Et jusqu'à ce que, jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour vous dire que vraiment, les réseaux sociaux, les gens, il y a pas mal de personnes, de mauvaises personnes, avec des mauvaises intentions qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de mauvaises choses. Donc, il faut vraiment faire attention à ceux à qui vous parlez sur les réseaux sociaux, à ceux qui vous contactent. Et surtout, ne donnez jamais ni votre numéro de compte bancaire, ni votre RIB. Voilà, si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous parle d'argent sur les réseaux sociaux, ne l'écoutez pas. Il faut vraiment faire très attention. J'en ai parlé à un ami et il me disait que en fait c'est des logiciels pour les appels vidéo là, que c'est des logiciels qu'ils utilisent avec des visages des célébrités qui font un peu comme ce que les gens font dans les films d'action avec les cascadeurs qui doivent jouer le rôle d'une star où on remplace le visage. Bref, il m'a raconté enfin leur stratégie là, les façons de fonctionner avec les logiciels, avec certains logiciels de remplacement de visage. Vous voyez à quel point les gens, ils sont super intelligents pour faire des choses comme ça. Donc faites très attention sur les réseaux sociaux. J'ai plus les captures, j'ai tout supprimé, sinon je vous aurais mis les captures d'écran, les conversations, mais malheureusement parce que j'avais pas dans ma tête, j'avais pas idée de faire, j'avais pas pensé que je ferais une story time sur ce sujet-là. Donc j'ai pas gardé de preuves, j'ai pas gardé de conversation, j'ai pas gardé de capture spécialement pour ça. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pas mis de capture, mais c'est une histoire qui m'est réellement arrivée, que je tenais à partager avec vous pour que vous aussi vous fassiez attention sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout, c'est la fin de ma story time. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens, si vous avez été victime de ce genre de situation, ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui en sont ou qui ont été victimes de ce genre d'arnaque. Dites-moi en commentaire et aussi partagez la vidéo, racontez cette story time. Elle pourra servir à d'autres personnes dans votre entourage. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo dans notre style habituel. Allez, ciao!